J'espère que vous savez ce que vous faites. Tu volumes, tu pries, c'est toujours pareil. Mais pas du tout. Tu veux te faire écraser sans même essayer de te défendre, c'est ça? Mais t'arrêtes, quoi! Sans déconner, tu te prends pour qui? Faut qu'on soit encore plus agressif sur les prix. Madame Dumont, moi je vais devoir mettre à la porte des dizaines de personnes. C'est quoi votre but? C'est d'avoir un petit pouvoir et d'humilier les gens comme ça? Je vous avais prévenu, c'est un monde à part ici. Vous avez pas compris? C'est pas une question d'argent. C'est vous qui n'avez pas compris. À la fin, c'est toujours une question d'argent. Prêt pour la première de la guerre des prix que j'ai eu l'occasion de voir ce matin. Alors, je voudrais déjà commencer par savoir ce qui t'a mené à toi, plutôt comédien en fait au départ, à aller vers un film qui va nous montrer les arcanes de la grande distribution, les arcanes des centrales d'achat et les maltraitances finalement des agriculteurs. Et toi d'ailleurs aussi, ce qui t'a conduit à choisir un rôle comme celui-ci. Eh bien, écoute, donc qu'est-ce qui m'a amené à faire ce film? Avant d'être comédien, j'ai travaillé en entreprise. Et donc, quand j'ai commencé à être acteur, je faisais aussi des interventions dans le monde de l'entreprise, du théâtre en entreprise. Et j'ai fait une intervention un jour dans une enseigne de grande distribution. Et j'ai participé au séminaire annuel des acheteurs d'une grande enseigne. Et là, j'ai assisté à des discours très durs, très violents, avec une personne qui a introduit ce séminaire en disant si on est ici aujourd'hui, c'est pour savoir qui sont les requins et qui sont les requins tueurs. Et nous, ce qu'on veut, c'est les requins tueurs. Donc, ça m'a un peu bousculé, chamboulé, et après ça, j'ai eu envie de creuser ce sujet, de m'infiltrer un peu dans ce monde-là. Et de là, j'en ai écrit un scénario et j'en ai fait un film. Et Anna Girardot, comment tu as glissé dans le projet? De manière assez classique, Anthony est venu me voir, me parler de son projet, de l'origine de son projet, de ce qu'il avait envie de raconter, comment il avait envie de le raconter. Il était il avait déjà beaucoup d'éléments de son film en tête. Et puis j'ai lu le scénario et j'ai tout de suite, je suis rentrée complètement dans le rythme en fait du scénario qui à la lecture ressemblait déjà au film fini. Où on était dans cette rythmique avec Audrey, dans son quotidien, et puis on parcourt tout d'un coup ces deux mondes, le monde agricole, la ferme de sa famille, de son frère, et puis ce monde où elle est complètement télétransportée à la centrale d'achat pour reprendre un rôle qui n'était pas attribué au départ, mais qui finalement en elle va déclencher des possibilités qu'elle n'avait pas pensées avant, mais qu'elle avait réfléchi quelque part dans son inconscient plutôt. Et donc on a beaucoup parlé du personnage et on a beaucoup travaillé ensemble et puis je me suis laissée embarquer assez facilement parce que tout de suite Anthony avait énormément de choses à dire sur ses personnages. Les personnages étaient extrêmement bien écrits. C'était très lisible tout de suite. Alors justement, c'est intéressant parce que vous adoptez quand même dans le film un petit peu les codes du thriller et presque d'un film de mafia. Et c'est rigolo parce qu'en droit de la concurrence, déjà en fait, il y a tout un tas d'infractions, l'interdiction des déréférencements, la fin des relations brutales établies. Et il y a vraiment cette idée dans le film d'une violence. On parle même d'ailleurs au fond de cartel, le cartel du yaourt, même ça a existé par le passé. Et je voulais savoir comment vous avez travaillé cet aspect finalement où on voit des requins, comme tu le disais toi-même, qui adoptent les codes de pur mafieux. Ouais, alors déjà j'adore les films de mafia. Donc, tu vois, c'est une bonne inspiration. Alors j'adore les thrillers, j'adore les films de mafia, et c'est vrai que l'univers de la grande distribution, moi j'ai découvert un univers un peu d'attaque, très nébuleux, voire même à tendance mafieuse, comme tu le dis. Et donc dès l'écriture, c'est ça qui m'a intéressé, et je me suis aussi dit pour rendre le sujet qui est un peu technique et un peu complexe accessible et pour faire en sorte que les gens aient envie de s'intéresser au film et au sujet, c'était important pour moi aussi de l'attaquer par un genre cinématographique qui puisse toucher pas mal de monde. Et donc j'ai plutôt choisi le thriller, donc c'est à la fois un film social mais aussi un thriller. Et en effet, il y a quelques codes parfois du film de mafieux. Il y a notamment une scène où Anna déjeune avec Olivier, et ça c'est directement inspiré scène de genre qu'on retrouve souvent dans les films de mafieux. En fait. Oui, les menaces, carrément. Et justement, il y a cette scène où Olivier Gourmet dit « À la fin, il reste que l'argent ». Et moi, je me suis dit, en regardant ton film, que finalement, à la fin, est-ce qu'il reste pas tout sauf l'argent, justement? C'est-à-dire, il y a une dimension humaine qu'on retrouve dans ton personnage, puisque tu es proche de ton frère, qui travaille dans une exploitation agricole, et en même temps, tu glisses dans le monde de la finance, des commerciaux. Comment tu as travaillé aussi cet aspect-là, toi, en tant qu'actrice? J'aime beaucoup les personnages ambivalents, les personnages qui ont plusieurs couleurs et qui apparaissent au fur et à mesure de l'histoire, parce que c'est ce qui donne la richesse d'un personnage.
Et donc, il y a plusieurs strates, enfin, comme nous tous, en fait, on est tous d'une certaine manière avec certaines personnes et puis complètement différents avec d'autres. Mais j'aime les personnages complexes et Audrey, elle est complexe parce qu'il y a comme, pas un rejet, mais elle a décidé de ne pas faire partie de cet héritage familial et de suivre les pas de son frère et de ses parents, de ses grands-parents à la ferme. Et en même temps, il y a des valeurs qui sont inculquées très tôt, qu'elle a gardées, et donc elle trace sa route. Et elle est ambitieuse aussi. Et elle est ambitieuse. Elle est ambitieuse et tout d'un coup, elle a l'impression que cette ambition, elle peut dans son ambition emporter en fait son frère avec elle et peut-être briser une sorte de schéma familial qu'elle a l'impression de vivre. Ça, c'est son impression intime. Et dans cette ambition, il y a tout ce qu'elle a, tout son moteur en fait, tout ce qu'elle a en elle, c'est une grande battante qui peut se déployer et à un moment donné, ça va la transformer. Elle va avoir l'impression elle va se retrouver changée, comme le dit son frère, par un trop plein d'ambition, par une vision presque trop grande qui la dépasse, et jusqu'à ce qu'elle retrouve finalement l'équilibre de réunir son ambition avec ses valeurs. Et c'est vrai que derrière ces personnages, derrière ces décisions qui ont l'air des fois difficiles à comprendre, il y a quand même toujours des hommes qui les prennent, et des femmes. C'est quelque chose qu'on retrouve quand même dans le film. Le film sort en mars. On vous invite à aller le voir, car c'est un sujet ambitieux, traité d'une manière originale et très bien incarné. Et puis on se retrouve très bientôt sur MAG. À bientôt. Merci. Merci.